Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la robe du chat. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. Le tuto vidéo de la blouse robe Chava froncée. Comme son nom l'indique, Chava froncée est une blouse ou une robe à fronce. Donc elle peut être cousue en blouse, en robe courte ou en robe midi en fonction du nombre de volants que vous souhaitez ajouter. Elle possède une encolure en V devant et dans le dos, soit une encolure fermée, soit un V avec un lien à nouer. Vous pouvez coudre aussi Chava froncée sans manches, avec des manches courtes ou avec des manches 3/4. Aujourd'hui, nous verrons comment coudre Chava froncée sans manches en version robe courte et dos nu. Allez, c'est parti! On commence par coudre les fronces au niveau du buste devant. Tout d'abord, on prépare la machine. On augmente la longueur du point, on diminue la tension du fil et on fait bien ressortir le fil de l'aiguille et le fil de canette par derrière. Ensuite, vous venez coudre deux lignes de fronce parallèles, l'une à 5 mm du bord et l'autre à 1,5 cm du bord, sur le haut de votre pièce devant. Laissez bien une longueur de fil nécessaire à la fin des coutures des fils de fronce afin de pouvoir tirer sur vos fils. Prenez votre pièce sur l'envers et tirez délicatement sur les deux fils de fronce de chaque côté afin de froncer la pièce et de la mener à une longueur équivalente à la longueur de l'empiècement épaule. Épinglez l'empiècement épaule et la pièce buste devant au niveau des fronces. Répartissez les fronces de manière harmonieuse. Placez quelques épingles et venez coudre en plaçant la pièce avec les fronces vers le haut au moment de la couture. Vous allez coudre en fait à 1 cm du bord. Votre couture se trouve entre les deux fils de fronce. Laissez le premier centimètre et le dernier centimètre sans fronce car ce sera des marges de couture, donc il n'y a pas besoin d'avoir des fronces jusqu'au bout de la pièce. Ensuite, vous pouvez surfiler à l'aide du point zigzag de votre machine à coudre ou de votre surjeteuse la marge de couture ensemble. Nous allons passer à l'assemblage des pièces dos et devant au niveau du milieu dos et de milieu devant. Si vous avez choisi de couper la pièce devant au niveau du pli, vous n'avez pas besoin de faire l'assemblage milieu devant. Commencez par surfiler le devant au niveau du milieu, du haut de l'empiècement épaule et du côté. Ensuite, venez assembler endroit contre endroit les deux devants au niveau de la ligne du milieu. Épinglez et faites une couture à 1 cm du bord. Ouvrez les marges de couture au fer à repasser. On recommence pour le dos. Venez surfiler le côté, le milieu dos et la couture d'épaule, puis assembler les deux pièces dos endroit contre endroit au niveau de la ligne du milieu. Puis vous allez coudre à 1 cm du bord. Enfin, ouvrez la marge de couture au fer. Passons à l'assemblage du devant et du dos au niveau des épaules. Assemblez endroit contre endroit le dos et le devant au niveau de la couture d'épaule que vous avez préalablement surfilée. Si vous avez choisi la version dos fermé, l'assemblage est identique, il n'y a pas de différence jusque-là. Faites une couture à 1 cm du bord, puis ouvrez la marge de couture au fer à repasser. Vos pièces bustes sont assemblées. Au niveau des épaules, nous allons passer à la préparation des liens pour le dos nu. Pliez le lien endroit sur endroit le long du grand côté. Posez quelques épingles, puis venez faire une couture sur le long du grand côté à 1 cm et fermez en même temps un des petits côtés. On commence à coudre au niveau d'un petit côté. On pique son aiguille, on lève le pied presseur
on tourne le lien et on vient coudre la grande longueur. Ensuite, venez dégarnir le surplus de couture avant de retourner votre lien sur l'endroit. Pour retourner le lien à l'endroit, vous pouvez utiliser la technique de la paille. Donc, insérez la paille dans le lien, puis venez pousser avec un objet plus petit. Moi, là, j'ai pris un pic à brochette, tout doucement le lien à l'intérieur de la paille afin de le faire ressortir et de le retourner sur l'endroit. Voilà. Ensuite, repassez vos liens pour les mettre bien en place. Vous allez ensuite venir positionner vos liens au niveau des repères dos. Sur mon exemple, vous pouvez voir que la parmenture est déjà placée. Alors c'est une erreur de ma part, j'ai positionné ma parmenture en oubliant d'y mettre les liens. J'ai donc juste décousu au niveau des liens. Donc pour vous, il suffit de mettre le lien, le bord franc contre le bord franc du dos nu au niveau du repère et de venir faire une petite couture à 5 mm du bord pour maintenir en place. Ensuite, on viendra positionner la parmenture quand elle sera prête. Préparons donc la parmenture. Commencez par entoiler à l'aide d'un entoilage thermocollant vos 2 pièces de parmenture. Ensuite, assemblez-les endroit contre endroit au niveau de la couture d'épaule. Faites une piqûre à 1 cm du bord. Puis, vous allez venir ouvrir les coutures au fer. Surfilez ensuite le tour extérieur de la parmenture. Venez assembler endroit contre endroit la parmenture sur votre buste en alignant les coutures d'épaule, les milieux devant et les milieux dos. Dans la version dos nu, les liens sont bien sûr posés avant et pris en sandwich entre le dos, entre le buste dos et la parmenture. Épinglez la parmenture tout autour de l'encolure. Puis venez tracer au niveau des pointes du V une ligne à 1 cm pour faciliter la couture au niveau de la pointe du V. Faites une couture à 1 cm du bord tout autour de l'encolure et quand vous arrivez sur une pointe du V, ralentissez la machine. Allez bien jusque sur la pointe que vous avez tracée. Laissez votre aiguille enfoncée, soulevez le pied presseur, tournez votre ouvrage et continuez à coudre. Avant de retourner la parmenture sur l'envers du vêtement, vous allez venir faire une encoche, un cran avec votre ciseau au plus près possible de l'angle du V ou des 2 V si vous avez un dos nu. Pour que la parmenture se place le mieux possible. Voilà, il ne faut pas hésiter à s'approcher de la couture. Si vous faites la version dos fermé, vous pouvez aussi venir faire quelques crans au niveau des arrondis de l'encolure dos. Ensuite, vous mettez en place votre parmenture à l'aide de votre fer en marquant bien le pli au niveau de la couture pour qu'on ne voit pas la parmenture sur l'endroit du vêtement. Pour maintenir la parmenture en place, vous allez venir faire une sous-piqûre, c'est-à-dire une couture qui va maintenir la parmenture sur la marge de couture. Vous faites cette piqûre à 3 mm à peu près de la couture précédente. Parmenture et la marge de couture ne se voit donc pas sur l'endroit de votre vêtement. Ensuite, pour que la parmenture ne se retourne pas, tienne bien en place, vous pouvez la fixer par quelques points dans les marges de couture épaules, ainsi que dans les marges de couture dos et devant si vous avez un
un devant en 2 pièces, mais sinon au niveau des épaules et du dos. Nous allons maintenant assembler les côtés du buste. Assemblez endroit contre endroit les côtés du devant et du dos que vous avez préalablement surfilés, soit à l'aide de votre surjeteuse, soit avec un point zigzag sur votre machine à coudre. Voilà, vous épinglez et vous venez coudre chaque côté à 1 cm du bord. Vous viendrez ensuite ouvrir les marges de couture au fer. Nous allons passer à la couture de la basque 1. La basque 1 se retrouve sur la blouse et sur la robe. Prenez vos pièces basque 1 et venez surfiler chaque petit côté des 2 pièces. Les 2 pièces sont identiques, il n'y a pas de pièces devant ou dos. Ensuite, venez assembler endroit contre endroit chaque petit côté de votre basque, enfin de vos pièces basques, à 1 cm du bord et venez ouvrir les coutures au fer. Nous allons maintenant poser des fils de fronce sur le haut de votre basque. Vous allez poser 2 fils de fronce sur la pièce devant entre les coutures côté et 2 fils de fronce au niveau de la pièce dos sur les coutures côté. C'est préférable, ça évite d'avoir un grand fil de fronce qui fait tout le tour. C'est plus facile avec 2 de répartir les fronces équitablement sur l'ensemble du vêtement. Voilà, donc comme pour les fronces au niveau des épaules, on passe un fil de fronce à 5 mm du bord et un autre à 1,5 cm du bord, en n'oubliant pas de baisser la tension de votre fil supérieur et d'augmenter la taille de votre point. Ensuite, avant de commencer à froncer, marquez bien, repérez bien le milieu devant et le milieu dos de votre basque. Prenez votre basque sur l'envers et votre buste sur l'endroit. Venez faire correspondre les milieux devant et dos, ainsi que les coutures côté de la basque et du buste. Vous allez venir ensuite froncer entre chaque côté et chaque milieu afin de répartir les fronces équitablement. Tirez délicatement sur les fils de fronce, les 2 en même temps à chaque fois, qui se trouvent sur l'envers de la basque, et répartissez les fronces harmonieusement tout le long du buste en fait. Il faut que votre basque, une fois froncée, fasse la même taille que le tour du buste. Afin de bien répartir les fronces, ma petite astuce c'est d'y aller par quart de cercle en fait, de tirer les fils sur un côté de la basque jusqu'à un des milieux, le milieu dos par exemple. On répartit les fronces sur ce morceau-là et ensuite on fait un autre quart, etc. jusqu'à avoir fait toutes les fronces tout autour de la basque. Cousez à 1 cm du bord, cette couture se retrouve donc entre les 2 fils de fronce. Vous allez coudre en mettant les fronces vers le haut, vers le pied biche. Ça vous permet de répartir au fur et à mesure les fronces, même si vous avez déjà fait votre répartition. Ça permet de les replacer au fur et à mesure de la couture. C'est plus facile comme ça. Retirez les fils de fronce, puis venez surfiler les marges de couture ensemble. Nous allons passer à la deuxième basque. La pose de la deuxième basque est identique à la première. On commence par surfiler les petits côtés des pièces basques et on vient les assembler endroit contre endroit à 1 cm du bord. On n'oublie pas de repasser pour ouvrir les marges de couture. Ensuite, on vient poser nos fils de fronce, puis marquer le milieu devant et le milieu dos des basques. Comme cette basque est assez longue, on peut rajouter des repères entre chaque milieu et côté, ce qui fait 8 repères en tout, milieu devant, milieu dos, les 2 côtés, et ainsi que 4 repères supplémentaires, de manière à répartir les fronces plus facilement sur la longueur de la basque, et éviter des endroits où il y a beaucoup de fronces et d'autres où il y en a moins. Ensuite, on vient positionner notre vêtement endroit contre endroit avec la basque 2 et faire correspondre les coutures côté et les différents repères que l'on a pris. On veillera à bien prendre les mêmes repères sur le haut de la basque 2 et sur le bas de la basque 1 afin de les faire correspondre. Ensuite, une fois que tous nos repères sont face à face,
on peut venir tirer délicatement sur les fils de fronce afin de les répartir entre chaque repère. On vient ensuite faire une couture à 1 cm du bord tout autour, puis retirer les fils de fronce. Pour finir, on vient surfiler ensemble les marges de couture. Nous allons faire l'ourlet du bas de vêtement. Dans le bas de votre basque, faites un premier repli de 1 cm que vous marquez au fer à repasser tout autour, puis un second repli que vous marquez également au fer à repasser et que vous venez épingler tout autour. Ensuite, vous allez venir faire une piqûre à 8 mm du bord sur l'endroit de votre vêtement tout autour de la basque pour faire l'ourlet. J'ai choisi de ne pas coudre de manches. Je pose donc un biais d'emmanchure. Sachez qu'il est également possible de coudre une version manche courte ou une version manche 3/4. Ouvrez votre biais et venez l'épingler endroit contre endroit au niveau de l'emmanchure, bord à bord. Ne tirez pas sur votre biais ni sur votre emmanchure. Posez délicatement, tranquillement le biais tout autour de l'emmanchure. Commencez à poser votre biais au niveau de la couture côté de votre vêtement. Les extrémités du biais se trouveront au niveau de cette couture et donc sous le bras. Ce sera un petit peu moins visible s'il y a un petit défaut à cet endroit-là. Au niveau des extrémités du biais, quand vous arrivez à rejoindre vos deux extrémités, vous allez replier 1 cm de biais, 1 à 2 cm, envers contre envers d'un côté, et vous allez venir poser l'autre extrémité sur ce repli. Vous épinglez bien et vous allez venir coudre comme ça le biais replié. Il y a un endroit où il y aura donc 3 épaisseurs de biais. Voilà. Venez coudre dans le pli du biais, le pli qui est le plus proche du bord, tout autour de l'emmanchure, en prenant bien les deux extrémités comme vous les rencontrez. Crantez au niveau des arrondis, puis venez dégarnir la marge de couture avec le bord du biais pour bien pouvoir replier le biais sur lui-même. Pliez le biais à cheval tout autour de l'emmanchure. Vous pouvez l'épingler pour qu'il tienne bien en place, mais il faudra le plier une seconde fois à l'intérieur de l'emmanchure, sur l'envers, pour qu'il ne soit plus visible sur l'endroit. Voilà, moi je le positionne sur la vidéo tout autour avec des pinces. Et une fois que je l'ai bien mis en place, je vais faire un deuxième repli et je déplace mes pinces afin que le biais ne soit absolument pas visible sur l'endroit. Voilà, donc on fait 2 plis. On le plie une première fois pour qu'il soit à cheval et puis une seconde fois pour qu'il soit sur l'envers du vêtement. Une fois que vous avez bien épinglé tout ça, vous allez pouvoir venir coudre votre biais au bord. Cousez votre biais soit en mettant votre ouvrage sur l'envers, vous allez coudre à 2 mm du bord du biais, soit comme sur mon exemple là, vous laissez votre ouvrage sur l'endroit et vous venez coudre à environ 8 mm du bord. Donc là, il faut bien prendre le temps de coudre tranquillement sans que le tissu ne fasse de plis, surtout au niveau des arrondis de l'emmanchure. Voilà.
Votre emmanchure est terminée, vous pouvez couper les petits fils qui dépassent et vous avez terminé votre robe Chava Français. Il ne vous reste plus qu'à en profiter. Nous arrivons à la fin de ce tuto. Merci à vous d'être arrivé jusqu'au bout et d'avoir cousu votre Chava Français. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce ou un petit cœur, ça fait toujours plaisir. Et ça aide la chaîne à se faire connaître. Ça m'aide aussi à vous proposer des contenus qui vous plaisent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto ou un podcast. À bientôt!